Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, l'affectif et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller regarder tous vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les Capricornes, avant de refermer cette introduction, je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière de la mise en place d'une nouvelle loterie. Alors pas d'occasion particulière cette fois-ci, simplement mon plaisir à moi de vous offrir donc l'opportunité de remporter une guidance complète. Pour jouer, c'est très simple, il suffit simplement de me signifier en commentaire de cette vidéo votre intérêt pour le jeu. J'organiserai donc le tirage au sort le 1er avril, ce ne sera pas un poisson d'avril. Le ou la gagnante sera donc avisée ici sur YouTube et également sur Instagram. Il y en a qui me suivent sur Instagram. Je suis pas hyper active sur Instagram, plus sur YouTube, vous le savez, mais je mets à jour de temps en temps les dernières news. Donc voilà les Capricornes, ma manière à moi de vous remercier pour vos abonnements, vos souscriptions, vos commentaires, vos likes, voilà tout l'amour que de manière générale vous me transmettez, c'est ma manière à moi de vous remercier chaleureusement. Les Capricornes, on y va pour cette semaine du 18 au 24 mars 2024. De quoi on nous parle cette semaine? Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme nous parle alors d'enfants, oui, de personnes qui sont plus jeunes que nous, de manière générale. L'enfant représente la nouveauté, de manière générale également. Donc de la nouveauté, ok. Il peut s'agir donc d'une personne plus jeune que nous qui soit représentée là, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La femme à la robe rouge, alors que je sois un homme ou une femme, la question n'est pas là, vous le savez, je ne genre pas les petits personnages dans les guidances générales. On va nous parler d'une personne active, d'une personne qui agit, qui verbalise, qui exprime ce qu'elle a au fond d'elle ou de lui. Donc on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit, on est dans une énergie d'action. Et vous allez voir qu'effectivement il y a de l'action. Vous avez Uranus en bélier cette semaine, il y a de l'énergie, ça ne fait pas de doute. Donc de l'énergie peut-être par rapport à quelqu'un de plus jeune, de l'énergie qu'on investit vis-à-vis de quelqu'un, ou une énergie investie par rapport à quelque chose de nouveau. Ok, allez. Ouais, on nous parle d'amour. Alors, le cœur. Le cœur, c'est ce qui se passe au fond de notre cœur. Il peut s'agir évidemment d'énergie investie dans une relation sentimentale, une nouvelle relation sentimentale, une relation que ça fait pas très longtemps qu'on est avec quelqu'un, mais on s'investit, on met du cœur à l'ouvrage, possiblement. Maintenant, ce cœur, c'est l'énergie émotionnelle, l'énergie affective qui est reliée à ce que je fais. Je fais les choses parce qu'elles résonnent avec mon cœur, parce que j'ai envie de le faire. Ça vibre émotionnellement. Derrière, on nous parle de l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, la stabilité, la durabilité, la stabilité. Très bien. Donc, de l'énergie certainement à faire en sorte que quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur soit durable. C'est pas juste un feu de paille, clairement. On met de l'énergie à faire en sorte que ce soit durable et stabilisant. Que ce soit une relation ou un projet qui vous tienne à cœur. Ok. Les Capricornes, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie, c'est bien. Allez, on continue avec le tarot créole. On continue. De quoi on nous parle? Du voyeur. Alors, le voyeur ou la voyeuse, c'est l'amoureux, l'amoureuse de transi. Alors, je peux être ce voyeur ou cette voyeuse, mais il peut y avoir quelqu'un également qui vous observe. L'énergie de l'observation, d'accord? J'observe quelque chose à distance et on nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est le nouveau départ. Ok, le nouveau départ à travers quelque chose de nouveau, quelque chose qui se veut stabilisant, ancrant. Je sens que c'est croustillant, je sais pas, mais je le sens bien. Uranus en bélier. Alors, on nous dit
que il va falloir utiliser vos qualités de leader pour bouleverser l'ordre établi. Votre projet doit porter l'empreinte de l'énergie si spéciale du bélier. Quelle est la particularité qui vous différenciera ? En quoi ferez-vous différemment des autres? Utilisez vos points forts afin de vous démarquer. Ok, bon, de l'énergie afin de se démarquer, faire différemment des autres. Leader, leaduse, pour un nouveau grand départ stabilisant et qui vous tient à cœur, tout seul ou au bras de quelqu'un, hein, comme on a pu en parler précédemment. On va rentrer dedans, les Capricornes, mais ça me paraît tout joli tout ça. Regardez-moi cette belle étoile. Oh là 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 là. Oh, bah dis donc, ça c'est une sacrée ligne. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, c'est le déclic, c'est l'inattendu, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Grâce à un déclic que l'on a personnellement ou grâce à une action, un événement qui vient peut-être de l'univers. Hein. C'est pas exclu puisque vous avez l'univers effectivement à vos côtés qui vous soutient, qui vous protège. Plutôt sympa. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient coûte que coûte. Autrement dit, quelles que soient les difficultés, les obstacles, les épreuves et j'en passe, et même on n'en voit même pas là, hein, mais si c'était le cas dans tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, d'accord ? Donc un événement qui peut possiblement provenir de l'univers, hein, comme je vous le disais, un événement extrêmement positif puisque vous avez la carte de l'été. L'été c'est l'abondance, c'est le positif, c'est la récolte des fruits bien mûrs, d'accord ? On a travaillé, on a œuvré à la concrétisation de quelque chose, à la stabilisation peut-être de quelque chose, à un nouveau départ et il y a un événement. Pour moi, c'est plutôt l'univers qui est de votre côté. On va voir avec la suite, mais pour moi, vous avez l'univers qui vous soutient. Ouais, parce que vous ne le savez pas encore. Alors, on nous parle de quoi? Le livre fermé. Le livre fermé, c'est quoi? C'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qui sont tues, qui sont masquées, dont on n'a pas à sa connaissance pour le moment. Jusqu'au moment où, boum, les choses vont s'ouvrir. On a parlé du hasard, de l'événement, du déclic éventuel sur quelque chose qu'on n'avait pas réalisé. C'est possible, hein. Donc on a un déclic ou un événement qui survient, représenté donc par ces chiffres et ce livre fermé. On vous sent un petit peu tracassé néanmoins avec la carte des souris. Pas de stress. Avoir l'étoile au-dessus de ces petites souris, ça vous assure que même si ça vous tracasse, même si c'est que ce soit un déclic ou un événement qui survienne de l'univers, vous ne l'avez pas vu venir celle-là, ça peut vous tracasser dans un premier temps. Avec l'étoile au-dessus de votre tête, c'est jackpot, d'accord? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress à avoir, pas de préoccupation. Ce stress ici va s'évanouir finalement, puisque vous êtes protégé. On nous parle du renard. Alors, le renard, c'est le travail. Le travail, je vous parlais de récolter le fruit de son travail. Donc, on voit bien qu'on a dû œuvrer à un certain nombre de choses. Et là, bam, l'univers se réveille enfin, d'accord? Que ce soit le réveil de l'univers ou un déclic dans votre esprit, vous avez dans tous les cas travaillé à la concrétisation de quelque chose, à la concrétisation d'un nouveau départ, et bim badaboum, ça arrive, super. Maintenant, le renard, c'est aussi le travail au sens strict, le travail au sens professionnel, donc il peut s'agir d'un événement ici en lien avec le professionnel, en lien avec la carrière professionnelle, on a peut-être le déclic de savoir exactement quel nouveau départ professionnel on veut dans sa vie, c'est possible, quelque chose qui nous tienne à cœur, je vous le rappelle avec le cœur qu'on a eu tout à l'heure. Maintenant, le renard, c'est l'analyse, c'est la stratégie. On a œuvré stratégiquement, on a fait le nécessaire et pour moi, l'univers vient vous prêter main forte, très clairement. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et c'est l'heure de la récolte. Très honnêtement, c'est un très très joli tirage que vous avez là dans la thématique émotionnelle de ce qui vous tient à cœur, que ce soit un nouveau départ stabilisant, quelque chose ici qui va vous permettre de prendre votre envol, clairement. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Pro matériel. On démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, alors la maison, l'habitat, la famille, peut-être représenté là. Le foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, à l'intérieur de moi, je peux ressentir un certain nombre de choses de manière intime par rapport à ce que je souhaite concrétiser, ok? Maintenant, le feu, c'est aussi la passion, d'accord? Que j'ai pour quelque chose. Je vous parlais de mettre du cœur à l'ouvrage, de s'orienter vers quelque chose que l'on aime, quelque chose qui me passionne véritablement. Quelque chose qui me permette, qui peut avoir un lien avec la campagne, d'accord? Ma passion peut se rapprocher avec la nature, le bien-être, l'équilibre,
l'équilibre, le retour aux sources, quelque chose d'apaisant. Tout d'abord, maintenant l'idée c'est véritablement de prendre ses responsabilités pour, pour sa famille, pour son foyer, pour soi-même, d'accord? La carte de la grand-mère, c'est la responsabilité. Je suis responsable, mature et sage, je prends des décisions pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, en lien avec une passion, afin que ça me permette de revenir à quelque chose d'essentiel, quelque chose de sain pour moi. De sain, de vital, hein. Le serpent, le jardin et la carte du fouet. Alors, sous le foyer, on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage. On a le foyer juste au-dessus, donc automatiquement, on va faire les liens avec la famille, hein. J'ai peut-être une décision que je suis sur le point de prendre ou que j'ai prise pour moi, pour ma famille, mais une décision qui peut être un petit peu compliquée. Vous avez le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de moi, mais il peut être à l'extérieur. Je peux prendre une décision, mais qui me met en conflit personnel par rapport à ma famille, d'accord? Je prends une décision de prendre un nouveau départ et de partir à l'autre bout du monde, d'accord? Je sais que c'est ce que je veux à l'intérieur de moi. Je sais que mon cœur, il brûle pour ça, mais ça peut être conflictuel parce que ça veut dire que je vais devoir quitter mes racines, quitter, avec des personnes de mon entourage, c'est possible. Donc il peut y avoir ici un conflit intérieur, mais ce conflit peut être également à l'extérieur, d'accord? Si je prends une décision et par rapport à ma famille, je suis le maître de la famille, je prends une décision pour moi et pour mes proches, cette décision, elle peut provoquer un petit peu de remue-ménage, d'accord? Est-ce que les enfants vont être d'accord, par exemple, d'accord? Si je décide de déménager parce qu'il y a une mutation, à l'autre bout de la France, j'annonce ça à mes enfants et les enfants, ils vont peut-être pas être contents parce que on va plus voir les copains, on va plus voir les copines et ça peut provoquer des conflits au sein de la famille. C'est un exemple. On a le serpent. Le serpent, c'est effectivement une situation un petit peu malaisante, d'accord? L'envie, elle est bien d'aller chercher quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de revenir à quelque chose d'essentiel, de naturel éventuellement. Mais ici, on voit le serpent. Donc, il y a une situation un petit peu malaisante par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, hein, comme on peut le voir ici. Une situation un petit peu compliquée. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, etc. J'ai l'impression que vous essayez de prendre une décision qui soit saine, d'accord, pour vous, pour votre entourage, en lien avec une passion, mais j'ai l'impression que ça plaît pas à tout le monde, d'accord? Alors que votre nouveau départ, là, il est exceptionnel, il est beau. Vous pouvez ici croire en ce que vous êtes en train de concrétiser, mais j'ai l'impression que tout le monde ne voit pas ça du même œil. D'accord? Puisqu'on a le serpent, on a le jardin, on a les conflits, autrement dit, il y a fort à parier que cette décision que l'on prend là, elle induise d'une manière ou d'une autre de la malaisance, de la médisance éventuellement, voire des conflits avec des personnes de votre entourage. Et derrière, on a le jardin. Le jardin, c'est l'harmonie. L'harmonie que l'on cherche évidemment à conquérir, à conserver, bien entendu. Ça va en tout cas dans le cas de figure où on l'a vu au niveau pro-matériel, ça ne vient pas sans quelques déboires, d'accord? Les conflits, le serpent, l'entourage, ça va bien nous dire que la décision qui est prise là risque de créer un petit peu de tension. Très clairement. Maintenant, pour moi, ce n'est pas ça qui doit vous arrêter, d'accord? Vous êtes protégé par rapport à ce que vous êtes en train de concrétiser. N'en déplaise aux autres, d'accord? N'en déplaise aux autres. Pour moi, vous savez ce que vous faites et vous avez bien raison d'aller au bout. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. À me confirmer si votre intérêt pour le jeu, si vous souhaitez donc être parmi les participants afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.